bacon maigre, 200 g de flocons d'avoine, 100 g de fruits. Donc là j'ai pris une banane, ça fait 100 à 150 g en général par portion, et 5 g de créatine. Du coup là je viens de faire mon sac pour aller à la salle, donc j'ai fait mes shakers avant, intra et post-workout qui sont 35 g de whey avant training avec 5 g de créatine. Intra-training je prends 30 g de maltodextrine avec des acides aminés. Et ensuite en post-training je fais 35 g de whey avec 5 g de créatine comme en pré-training et 3 g de bêta-alanine. Voilà, donc là je vais partir au training, comme ça j'y suis pour 13h45. Et on va faire séance pec aujourd'hui, ça va être la même séance que j'ai faite du coup dans le premier épisode de César Prep. Donc voilà, donc la structure de l'entraînement a très peu, voire pas du tout changé, vous verrez ça. Et voilà, puis ensuite on enchaînera avec les autres repas. Donc aujourd'hui donc c'est séance pec, épaules, biceps. I do the simplest fucking shit in the gym, but I do it 110%, balls to the wall, and heavy fucking weight. I mean, that's just how it is. You have to be fucking sick. It's what it comes down to. You have to be mentally fucking disturbed, and you have to have something absolutely wrong with you to be able to fucking bench press or squat or deadlift or power clean. Things that are double, triple your fucking weight, and you do it for reps. That's a lot of fucking weight for a lot of fucking reps. But you have to go to a place that sets you apart from everybody. If you're about to get under a bar with heavy fucking weight and you need to get your fucking mind right, I've thought about my mother stuck under a fucking car and I gotta lift it up, and if I don't get 10 fucking reps, she ain't gonna, like, you gotta go to a fucking crazy place. Get fucking angry because only crazy fucking people do what we do. You watch Ronnie Coleman, you're gonna tell me Ronnie Coleman's normal? You tell me Dorian Yates is a fucking human? They gotta have something that fucking not a lot of people got. Survival of the fucking fittest, man. Pretty simple.
cuit sur moi. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais. Wow, putain. Non, ça rend pas trop mal. Ouais, franchement. Il y a des veines là. Hop, du coup là, repas 2. Ouais, donc là les journées sont un petit peu compliquées, il faut que j'aille à la salle, c'est 45 minutes aller et retour. Le temps que je m'entraîne, une bonne heure et demie, 2 heures, donc là ça me prend... J'y suis allé à 13h30, 14h et j'ai fini vers 17h ou un petit peu avant, et puis voilà, le temps que je rentre, je suis à la maison vers 18h. Le temps que je cuisine, 18h30, donc là on va enchaîner les 3-4 derniers repas. Donc voilà, donc les 2 prochains repas ce sera ça, donc 200... Non, je vais vous dire exactement, 220 grammes de poulet pesé cuit. Donc là, c'est des... Enfin, poulet ou dinde. Là, j'ai choisi poulet pour changer. C'est des cuisses de poulet où j'enlève le poulet de l'os. Et c'est vachement bon. Je les fais... Enfin, ma mère me les fait au four parce que je suis pas très doué. Voilà. Moi, c'est la poêle, c'est tout. Et ensuite, riz complet, comme d'habitude. Alors bon, là, vous avez loupé un petit peu le milieu de ma prépa, vu que c'était un peu compliqué, comme je vous l'ai dit. La dernière vidéo, je crois qu'on était à 100 grammes, là, on est à 150. Et entre-temps, j'étais à 120, donc disons que là, on a tourné le premier épisode, c'était fin août, début septembre. J'étais dans les... par portion, pour ces repas-là, j'étais en riz complet. Dans les 100 grammes comme j'ai dit de tête. Ensuite, mois d'octobre, j'étais à 120 grammes plus ou moins. Puis ensuite, il y a eu 2-3 semaines où j'ai plus eu de salle. Donc j'ai dû, le temps que je me réinscrive pardon, à On Air. Et puis ensuite, bam, là donc poulet. Les niveaux protéines, ça n'a pas tellement bougé. J'en ai un peu plus le soir maintenant. Donc voilà, donc je vais tout de suite attaquer. D'ailleurs les gars, petite parenthèse avant d'attaquer le repas, je vais pas tarder. Et j'ai salé le repas comme d'habitude pour, bien sûr, le sel retient le sodium, pardon, retient l'eau dans les cellules, donc pour se réhydrater après séance, c'est le top. Là, je vais boire un bon petit litre d'eau, litre et demi. En général, avec un repas, je bois un petit peu moins d'1 litre, mais avant, après training, je bois plus. Alors, si vous ne me suivez pas sur Instagram, vous avez César Pat où je partage, c'est mon compte athlète, donc c'est là où je partage mon évolution, mes entraînements, mes petits conseils à gauche à droite, et aussi mon compte César Coaching qui maintenant est très actif, où je mets tous les avant-après. Je vous mets quelques extraits de ma chaîne YouTube, des fois voilà comme ça. Et aussi, surtout, maintenant je fais des vidéos explicatives, des vidéos alors sur IGTV, c'est une dizaine, quinzaine de minutes grand max, où je vous parle de thématiques. J'ai déjà fait le sommeil, j'ai débriefé 2 compétitions, j'ai débriefé le Romania Pro et le British Grand Prix 2020. Et j'ai également fait la répartition des glucides, les glucides le soir, donc le sommeil aussi, ça je l'ai dit. Et donc voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à César Coaching, parce que je sors 2 à 3 petites vidéos comme ça par semaine. C'est peut-être pas le meilleur setup parce que je tourne ici avec mon téléphone. Je vais essayer d'acheter une petite caméra pour moi. Et même la vidéo là, je suis désolé pour la qualité, je fais au téléphone, c'est vraiment temporaire. J'ai longtemps hésité avant de reprendre les vidéos YouTube avec mon téléphone parce que, comme vous le savez, là je travaille avec Thomas depuis janvier, enfin depuis février plus précisément pour les vidéos du moins, les photos c'est depuis janvier. Et donc la qualité était montée à un certain niveau et forcément redescendre au téléphone ça me fait un peu mal au cœur. Enfin mal au cœur non pas vraiment, mais ça me fait un petit peu mal qu'il y ait une fluctuation comme ça de la qualité sur la chaîne. Mais bon, faut bien que je vous propose un petit peu de contenu, j'ai pas envie que la chaîne meure, surtout qu'elle commence à doucement augmenter. Parce que comme je vous l'ai dit, je tremble un peu les gars.
C'était un petit peu chaotique, la fermeture des salles, j'ai dû aller m'entraîner très loin à Basic Fit en sortant d'Île-de-France, puis ensuite toutes les salles ont fermé, puis ensuite Honor a ouvert. Donc là j'ai pu m'inscrire le temps que j'ai mon certificat médical, puis je suis tombé malade au mois d'octobre, c'était pas le Covid, mais j'ai attrapé froid ou intoxication alimentaire, je sais pas, j'étais à la maison une semaine parce qu'il fallait que je sois plus malade, je prenne rendez-vous pour un test, ça m'a pris une journée en plus, faire le test, avoir les résultats, donc au final les salles ont fermé juste dès que j'ai eu mes résultats. Et j'étais négatif. Donc bref, voilà, c'était un petit peu le topo de ce qui s'est passé, ce que vous avez pu louper. Je suis vraiment désolé les gars. J'ai essayé de faire au max. Donc là on reprend. J'essaie de reprendre avec un bon rythme. Mais comme les gars comme je le disais, sur Instagram, César Coaching, abonnez-vous. Vraiment, je sors pas mal de vidéos et je fais pas mal de stories. Le compte était pas très actif au début, mais maintenant il l'est. Donc abonnez-vous pour ne rien louper. Et puis je vais attaquer le repas, on se retrouve pour le suivant et entre temps je vais un petit peu bosser. Et ce soir je vous mettrai sûrement un petit extrait s'il y a un truc intéressant. Enfin il y aura plein de trucs intéressants mais je choisirai un petit extrait. Je vais faire un live sur Instagram avec David, j'en fais quelques-uns, j'en fais un petit par semaine mais là ça va être avec un invité, c'est un petit peu plus rare. Donc David, que je vous invite à suivre sur Instagram, david.eltr. C'est David El Tariri, c'est un coach, un ami qui te fait faire IFBB France et Colmar avec moi cette année. Malheureusement pour lui aussi la prépa a été coupée avec le Covid. On va faire un petit live à 21h30, je vous filmerai ça un petit peu aussi. Comme ça vous aurez un petit extrait. Et peut-être ça vous donnera encore plus envie de vous abonner. Ok les gars, du coup on se retrouve pour le repas 3 seulement. Il est 23h, je viens de finir le live avec David, ça s'est super bien passé. Comme d'habitude les gars, j'ai mis du sel, hein, bien entendu. Hydratation, super important en général avec chaque repas. Sachant que j'en ai pas une tonne par jour, j'en ai 4 gros. Ensuite j'ai des shakers avant, après l'entraînement et un repas au coucher. Donc avec chaque repas je bois allez, 0,8 litres à 1 litre, voire 1,5 litre. Ça dépend, mais je bois énormément autour du training. Les séances d'eau, parfois, je peux monter à 2 litres très facilement. Une séance PEC, je peux monter à 1 litre, 1,5 litre, ce qui est assez basique pour moi. Voilà, donc voilà. Intéressant ce qu'il y a là. Hop, du coup les gars, c'est le 4e et dernier repas avant ma petite collation pré-dodo. 150 grammes, 180 grammes pesé cuit de viande rouge. J'ai aussi l'option saumon. 200 grammes de salade et 300 grammes de pommes de terre pesées cuites. Donc tout simplement, mon rythme est un peu décalé en ce moment, mais je me lève aux alentours des 10h, 10h30, 11h. J'essaye de ne pas faire plus tard, c'est vraiment gros décalage. Mais voilà, donc en général je m'entraîne vers les 13-14h, idéalement. Bon, je vais également vous filmer ma collation juste après, juste avant que j'aille dormir. En jour d'entraînement, c'est que je ne dise pas de bêtises, 80 grammes de fromage blanc et 30 grammes de caséine. Bon là j'ai pas de caséine, donc je vais prendre de la whey. De toute façon, le fromage blanc, donc 0%, a un effet, il y a de la caséine dedans, il y a un effet ralentissement de la digestion, etc. Qui est le but du fromage blanc, de la caséine avant le sommeil, et même des lipides si on en prend. C'est ralentir cette digestion pour que ça se fasse bien et correctement au fil du coucher, enfin de la nuit je veux dire. Et puis voilà, je vais pas traîner, je vais vite manger ça parce qu'il est déjà très tard et je suis mort. L'entraînement avec Romain était super intense. D'ailleurs n'hésitez pas à aller le suivre sur Instagram si je n'ai pas déjà fait sa pub durant la vidéo. C'est donc Romain Déré, c'est @drtrfit sur Instagram, je vous le noterai à l'écran, bien dans la description ou les deux. Et voilà, on va tout de suite enchaîner avec le repas.
Bon les petits gars, c'est une fin de vidéo. J'espère que ça vous a plu. Là je viens de me doucher, prendre mon dernier repas. Donc c'était fromage blanc et whey isolate. Je sais pas si j'ai déjà dit, je me répète peut-être. Mais on a modifié 2-3 trucs vu que voilà, on avait mixé un peu nos programmes et l'intensité était là. Et les exercices comme développer un clean aux haltères où j'ai fait 13 reps à 60 kg. Donc nouveau record, la dernière vidéo j'en faisais 6-7. Avec une bonne amplitude en contrôlant, je pense que je vous la laisserai en entier pour que vous voyez. Et au hammer incliné, là maintenant je suis un peu plus de tempo, même si aujourd'hui on est un peu bourriné, mais voilà, je suis quand même bien progressé dessus également. Ce compte c'est très intéressant, il n'était pas actif avant, maintenant il l'est, et vous aurez tous les détails pour mon service de coaching, les suivis, les commandes de programme sur mesure, que ce soit suivi entraînement, diététique, posing, les séances de posing, les programmes en vente, tout ça. Il y a tellement de choses qui peuvent vous intéresser. Donc voilà, j'espère qu'on va se retrouver pour une prochaine vidéo sur YouTube très rapidement. J'aimerais bien vous faire une petite vidéo sur mes conseils pour la prise de masse. Donc je pense que ce sera la prochaine courant décembre. Donc restez connectés, abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas. Et voilà les gars, j'espère que la vidéo vous a plu. Et on se retrouve très vite. Gardez espoir, c'est une période compliquée. D'ici fin janvier, début février, on aura sûrement tous des salles. Sinon, essayez de vous débrouiller. Il y a pas mal de salles qui réouvrent avec les prescriptions médicales, pardon. Donc les gars, restez forts, abonnez-vous et on se retrouve très vite.